On continue. Donc on vient d'arriver à la conclusion que KBT est très très grand devant les différents niveaux d'énergie, sauf si N commence à atteindre des valeurs gigantesques. On a parlé d'ordre de 10 puissance 10 pour que N soit au moins comparable à KBT. La conséquence de ça, ça va être qu'en fait, on ne va plus considérer que E est quantifié. On va considérer que E varie continuellement tellement les niveaux d'énergie vont être proches les uns des autres en comparaison de cette énergie caractéristique qui est l'énergie d'agitation thermique. Et donc en fait, la grandeur qui nous intéresse évidemment dans le facteur de Boltzmann, E sur KBT, je vais considérer que c'est une grandeur continue. Alors on va se rendre compte après que je n'oublie pas tout à fait la quantification, mais du moins dans le traitement probabiliste, je vais la traiter comme une grandeur continue. Alors qu'est-ce que ça implique ça? Ça implique que je vais travailler non pas avec la probabilité que la particule soit une certaine énergie E, mais avec la probabilité que cette particule soit entre E et E plus DE, enfin, et une énergie entre E et E plus DE, que je vais appeler delta P de E. J'écris quand même de E, hein, mais ça veut dire que la particule soit entre E et E plus DE. Eh bien, ça va être comme d'habitude, un facteur pré-exponentiel et mon facteur de Boltzmann. Moins E sur KBT. Mais cette fois, on n'oublie pas que je multiplie, alors, on avait dit dans le chapitre précédent par DE, là, c'est pas si simple. On va mettre dn de E, puis on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, dn de E, là, qu'est-ce que c'est ce que j'ai écrit ici? C'est le nombre de niveaux d'énergie accessibles entre E et E plus DE. Bah oui, parce qu'en fait, on n'oublie pas quand même que E, c'est du n carré fois E1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les niveaux sont de plus en plus éloignés les uns des autres. Le niveau 1 est à E1, le niveau 2 à 4E1, puis 9E1, 16E1, etc., etc. Et donc ça veut dire que lorsque je considère un intervalle DE, je n'aurai pas forcément le même nombre d'états accessibles dans cet intervalle DE, selon que DE soit autour d'une certaine énergie ou d'une autre valeur de l'énergie plus élevée. Voilà pourquoi je suis obligé de mettre ici dn de E et pas DE. Je vous rassure, hein, ça peut tomber dans un sujet, attention, la preuve c'est que vous allez voir dans le CCP 2019, c'est traité à peu près comme ça. Néanmoins, on vous guiderait pas mal pour vous le faire comprendre. On va jamais vous demander une question de cours et de retrouver tout ça. Alors justement, l'application qui suit, on nous demande d'utiliser cette fameuse relation E égale n carré E1 pour déterminer l'expression de dn de E. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par exprimer n en fonction de E. Ça nous donne n égale racine de E sur E1. On l'a dit, hein, E c'est juste de l'énergie cinétique, donc c'est positif, il n'y a pas de problème. Et donc, je différencie ceci, ou, bon, on va faire plus simple, je dérive d'abord dn sur dE. Donc c'est simplement une fonction du type racine de u ou u puissance 1,5. Donc la dérivée c'est u' sur 2 racines de u, ce qui va nous donner immédiatement 1 sur 2 racines de e, e1. Et donc, le dn de e que je cherchais, j'ai plus qu'à multiplier par de de chaque côté. Bien sûr, on ne montre pas ça à M. Bayel. Il ne comprendrait pas de toute façon. dn de e égale 1 sur 2 racine de EE1 fois DE. Et donc on voit ce qu'on avait quand même deviné, c'est que le nombre d'états accessibles, au fur et à mesure que l'énergie augmente, il est de plus en plus faible dans un intervalle DE. C'est logique, hein, ça vient du E égale n carré E1, les états d'énergie s'éloignent les uns des autres.